L'actualité à Nancy et ailleurs. Une idée d'activité pour cette rentrée 2023, une idée d'activité sportive avec pourquoi pas faire du badminton cette saison. Et pour nous en parler, nous accueillons Clément et Zoé de Badminton Entente Nancy Sud. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Et bienvenue. Donc Clément, président du club. Oui. Et Zoé, donc secrétaire et chargée de la communication un peu beaucoup. C'est ça. Voilà. Un club Badminton Entente Nancy Sud qui est tout récent, c'est du mois de juillet, c'est ça ? Oui, effectivement, on a créé le club le 5 juillet qui était aussi la journée mondiale du badminton. Alors expliquez-nous un peu la genèse de ce club. Où est-ce qu'il est situé ? Nancy Sud, c'est vaste, plus précisément. Effectivement, c'est vaste et pourquoi ce nom ? Parce que ça vient d'une entente entre différentes associations de loisirs. Donc pour la petite histoire, moi je suis animateur bénévole depuis 5 ans au centre Georges Brassens de Ludre. On a 120 adhérents en moyenne. Et là, l'idée, c'était de regrouper ces différentes associations de loisirs. Donc actuellement, nous a rejoint Fléville et le foyer rural de Chavigny. On est plusieurs joueurs à vouloir faire plus que du loisir. Et donc là, l'idée de ces associations, c'est de pouvoir proposer une autre corde à son arc et avec de la compétition. L'idée de cette création de club, c'est d'affilier à la Fédération française de bad tous ces joueurs, de pouvoir proposer des interclubs. C'est un championnat qui se déroule sur l'année, alors ça reste très jovial, loisir, Oui. Bon enfant, avec souvent une petite bouffe à la fin. Et donc aussi l'accès aux tournois, en tout cas, qui sont en général le week-end. C'est toujours très bonne ambiance, mais dans l'idée compétition, on est un petit cran plus élevé. Voilà, il y a une petite pression supplémentaire. Une petite On pression peut se mettre. supplémentaire. C'est On peut ça. demander à Zoé ses premiers matchs. Et bien Zoé, justement, comment vous avez découvert le badminton ? J'ai commencé le badminton au collège à l'UNSS, puis après je me suis inscrite à Fléville justement. Ça fait maintenant 6 ans que je fais du badminton. Alors pour présenter le sport un peu plus, beaucoup connaissent quand même le badminton, beaucoup la partie loisir, effectivement, mais la partie compétition a aussi une grande place. La France n'est pas trop mauvaise aussi en badminton, il me semble. Pas trop mauvaise, oui. Alors, les championnats du monde se sont déroulés la semaine dernière. On a des très bons joueurs et qui sont dans les 40e. On a aussi en double mixte. Ça peut être très très physique, un match de badminton. Oui, sans avoir les bonnes statistiques, mais beaucoup plus physique que du tennis au niveau cardio. Après beaucoup de déplacements, ça demande beaucoup de concentration, de rapidité, de déplacement. Voilà, c'est un sport assez asymétrique, donc c'est bien aussi à compléter avec d'autres sports pour muscler un petit peu tout le corps. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans ce sport ? Comment vous y êtes venu aussi ? Alors, j'y suis venu parce que j'ai essayé plein de sports avec mon père. Il m'a fait découvrir vraiment plein de choses et je suis resté sur le badminton. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a toujours plu et c'est devenu vraiment une passion. Et depuis combien de temps, alors, vous en faites ? Une bonne vingtaine d'années. Et Zoé, alors, pourquoi avoir poursuivi cette pratique du badminton ? Et parce que j'aime beaucoup le badminton et puis j'aime beaucoup aussi l'ambiance. C'est vraiment très sympa. Même si au tournoi, comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut être très compétitif, il y a quand même une ambiance qui est vraiment très cool. Et les entraînements, alors, pour le club, comment ça se passe ? Si des gens qui nous écoutent seraient sur le secteur de votre club, comment ça se passe ? L'affiliation au club Badens, donc c'est le nom qu'on donne, l'acronyme, voilà, Badens. On va avoir des entraînements dispensés par un diplômé d'État, Julien Jacot, au TSB à Jarville, soit le lundi, soit le mercredi, plus notre créneau pour réunir les compétiteurs de l'entente. Et ça sera à Neuve-Maisons au gymnase Callot, les samedis soirs, 19-22h30. Et à partir de quel âge on peut se lancer dans le badminton ? Alors chez nous, ça sera à partir de 14 ans. À partir de 14 ans, dans et notre club. Quel âge ? Il n'y a pas d'âge limite. Je sais qu'en loisir, on a des personnes qui ont 73 ans et qui jouent. Après, on adapte le jeu. Combien de temps va durer un match de badminton à peu près, pour avoir une petite idée ? Parce que les matchs de tennis, on sait que ça peut durer des heures et des heures. Un badminton, c'est pareil ou non, c'est beaucoup plus Non. court du coup. Donc ça se joue en 2 sets ou 3 sets suivant les résultats. On va jusqu'à 21 points en tie-break. Donc c'est-à-dire que chaque point compte. Et donc je dirais qu'une 15 minutes par set en général, donc des très gros matchs où les niveaux sont très équilibrés.
on va pouvoir faire jusqu'à 40-45 minutes de match facile. D'accord, mais c'est très intense. C'est assez intense. En général. En préparant l'émission, j'étais tombé sur un chiffre impressionnant, c'est la vitesse à laquelle pouvait aller un volant. Oui. 400 km/h. Alors je ne sais pas si vous en êtes à ce niveau-là, mais c'est énorme, 400 km/h. Oui, c'est ça. En fait, on a d'ailleurs un nouveau record qui a été établi il y a très peu de temps, sur le mois de juillet, il me semble. 487 km/h, donc c'est sur un smash. Oui. Et c'est pris vraiment sur les premiers centimètres du smash. Après, évidemment, le volant avec les plumes contre le vent va ralentir. Et c'est pour ça que le badminton est aussi très physique. C'est parce que les volants, on va les chercher le plus près du sol des fois quand c'est des smash. Parce que c'est là où il y a le plus de décélération. Au niveau de l'équipement, justement, ça demande un investissement ou quand on arrive dans un club, vous prêtez aussi du matériel ? Le prêt de matériel, nous, est-ce qu'on va l'envisager cette année ? Je ne pense pas parce que il faut avoir débuté, il faut avoir du matériel. Après, je sais que moi, par exemple, j'ai 10 raquettes, donc je joue qu'avec une. Mais je pourrais en prêter sans souci. Le coût de l'équipement, tout dépend de ce qu'on veut faire. En loisir, on va dire que pour 20 €, on se fait toute l'année. C'est des volants en nylon, une raquette première gamme. Et puis après, pour la compétition, on est peut-être plus sur des tarifs de raquettes entre 75 et 130 € pour être dans des gammes correctes compétitrices. Et puis le gros hic, c'est le coût des volants plumes, parce qu'on est sur d'autres matériaux peut-être plus noble aussi, et puis qui se dégrade beaucoup plus vite. Un volant nylon, on peut utiliser 4 volants dans l'année. Les plumes, on va dire, c'est 1 ou 2 par match. Et là, c'est dans le cadre des compétitions. Et l'entraînement aussi. Donc oui, là, c'est un vrai budget. Alors, si des auditeurs nous écoutent, voudraient vous contacter, essayer aussi, pourquoi pas, une séance, comment ils peuvent faire ? Zoé. Ils peuvent nous contacter à l'adresse badens.club@gmail.com. On est aussi présent sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram, en tapant Badminton Entente Nancy Sud ou Badens, vous devez nous trouver. Et on offre la possibilité le samedi soir à Neuve-Maisons de faire une séance de test. Donc on n'hésite pas à vous contacter, à venir vous rencontrer aussi directement. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette saison là qui démarre ? Plein d'inscriptions, plein de réussites aussi dans les compétitions ? Oui, c'est ça. Une belle saison qui va s'annoncer, des résultats, des classements qui ont évolué aussi, on ne sait jamais. Merci beaucoup à vous deux alors d'avoir présenté donc Badens Nancy Badminton Entente Nancy Sud. Merci encore. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.